Le président de la transition inaugurera demain lundi la deuxième mine de lithium du Mali. À quelques heures de cette cérémonie grandiose, le ministre des Mines était cet après-midi sur les installations. Objectif, s'assurer que tout est fin prêt avant l'inauguration de l'infrastructure. Après cette visite sans caméra, le professeur Amadou Keïta s'est confié à nos envoyés spéciaux pour parler des symboles, les avantages de la nouvelle mine ainsi que les innovations du nouveau code minier. La synthèse avec Bourama Traoré, Aruna Diara, Adaman Kamara et Namouri Diabati. C'est un ministre des Mines très heureux qui arrive sur le site de lithium de Bougouni, heureux de la concrétisation d'une volonté présidentielle, celle de la valorisation des ressources naturelles du pays. Hors caméra, le professeur Amadou Keïta fait le tour d'une infrastructure qui a un double symbole. Le premier, c'est le renforcement de la politique de diversification minière prônée par nos autorités. Comme nous le disons depuis quelque temps, ça veut dire que le Mali ne sera plus connu comme un pays seulement producteur d'or, mais aussi comme un grand pays producteur de lithium. Le deuxième symbole réside dans le fait que c'est la preuve du dynamisme de notre secteur minier qui est resté résilient malgré tous les problèmes que nous avons connus et qui aujourd'hui se positionne comme le socle du développement économique de notre pays. Au-delà de ces symboles, le Mali peut se targuer de disposer de des mines aux impacts économiques énormes, traduisant ainsi dans les faits sa volonté de tourner le dos à certaines aides au goût amer. Aujourd'hui, la mine est à plus de 300 millions d'investissements dans le développement communautaire. Notre avantage, c'est pour les sociétés nationales partenaires de la mine, qui aujourd'hui ont un gain de plus de 20 milliards de francs CFA en termes donc de fourniture de biens et aussi de prestations de services. L'autre avantage, c'est pour l'État du Mali en tant qu'actionnaire, donc qui aura des dividendes, mais aussi tous les paiements au titre des impôts et des taxes. Ces investissements et impacts ne seraient possibles sans l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouveau code minier, un texte qui révolutionne le secteur avec ses nombreuses innovations. Autrefois, une mine pouvait produire des minéraux sur un lieu, les transporter sur un autre lieu pour faire le traitement. Aujourd'hui, si vous le faites, vous payez des taxes, disons des redevances pour l'État. Ça aussi, c'est une innovation. En termes d'innovation, il faut citer aussi les 5 fonds miniers qui ont été créés, et donc notamment les fonds pour le développement communautaire, les fonds pour le développement de la recherche, les fonds pour le développement des infrastructures énergétiques et de transport, etc. Donc tout ça, donc, ce sont vraiment des revenus qui vont aller au trésor public et qui vont servir donc au développement de notre pays dans divers aspects. Une autre innovation, justement, c'est le fait que les dispositions relatives au contenu local ont été extraites du code minier pour en faire une loi spécifique et qui aujourd'hui oblige les sociétés minières à recourir aux nationaux, tant en termes de main-d'œuvre que dans la prestation de services et la fourniture des biens. C'est un secteur minier innové dans un pays qui contrôle désormais l'exploitation de ses ressources naturelles. Se conformer à la nouvelle situation devient ainsi une exigence pour tout investisseur dans le domaine.